partagez cette vidéo, abonnez-vous à la page. Aujourd'hui, j'ai une grande joie parce que les fils et filles de la mère Afrique commencent par s'identifier. Le grand rassemblement est presque proche. L'éparpillement prend fin enfin. Et les Kémites commencent par surgir d'un peu partout, aux quatre coins du monde, et commencent par se chercher. C'est que l'heure a sonné pour le grand rassemblement. À une époque, c'était les Juifs, éparpillés un peu partout dans le monde, qui ont organisé donc leur départ vers leur terre à eux. On a appelé cela sionisme. Mais nous aussi, les filles et fils kémites, le moment est en train d'arriver pour que la mère Afrique puisse accueillir ses enfants. Et nous appelons cela le kémitisme. C'est en cours, c'est en marche. Les énergies et les forces se sont mises ensemble pour permettre que cela se réalise. Et un peu partout, on entend les enfants kémites surgir, agir, réagir, interagir. S'il y a des tumultes, c'est justement parce que le moment est arrivé. Voilà pourquoi des semblants de guerre ou de querelle se mettent en place. En fait, c'est le dépoussiérage. C'est la phase du dépoussiérage. Et une fois que cette phase est passée, certes, elle ne va pas être aussi facile qu'on le pense. Mais le grand rassemblement se produira à coup sûr. J'ai posté une vidéo il y a quelques jours sur la colère des Afro-Américains contre les Africains immigrés aux États-Unis. Et j'ai eu beaucoup de réactions. I'm going to tell you something to all you guys. You better quit that goddamn shit. You're not going to get away with it. Period. And I'm going to make perfectly clear to Nigerians or to any other West Africans, don't try that shit, brother, because there's going to be some real problems for you. Des gens m'ont appelé pour faire des témoignages. Je vous dis merci. Cela prouve que ce que j'ai dit est vrai. Beaucoup m'ont appelé pour me faire des témoignages sur les expériences qu'ils ont eues avec des Afro-Américains. Il y en a qui m'a dit qu'ils travaillent avec un Afro-Américain ensemble dans une compagnie et le comportement de cet Afro-Américain n'a pas été amical envers lui. Et que finalement, l'Afro-Américain a été renvoyé de la compagnie. Une autre dame m'a appelé pour me faire le même témoignage en me disant qu'en fait, il vivait dans le même appartement qu'un Afro-Américain, que lui n'a jamais aimé vivre avec un Afro-Américain dans le même appartement. Mais qu'en fait, c'était un monsieur qui avait une famille très aimable et que c'est ce monsieur-là qui l'avait sorti d'un pétrin, d'un problème. Mais que depuis qu'ils ont commencé par se côtoyer, cet Afro-Américain lui a dit que les grands-parents africains, les avaient vendus aux Blancs. Et que comme lui ne connaissait pas l'histoire, il avait cru à ce que cet Afro-Américain a dit. Moi-même, j'ai vécu la même expérience avec un autre Afro-Américain qui était en colère. Et il disait cela, que nous les avions vendus. Mais que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que eux, ils ont lutté pour que nous soyons là. Donc, que nous sommes doublement ingrats. Et également,
ce monsieur qui a fait cette vidéo, dans sa colère, il met en garde les Africains qui les appellent Akata. Sur donc ma chaîne YouTube, quand j'ai posté cette vidéo, un monsieur a commenté en disant que c'est un mensonge, que le sens de Akata, ce n'est pas animaux sauvages ou cueilleurs de coton, mais que ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait de la fraude. Alors, ça revient au même. Si vous l'appelez fraudeur, va-t-il être content? Donc toujours, le mot Akata est un mot insultant. Que ça soit fraudeur, ou que ce soit animaux sauvages, ou que ce soit cueilleur de coton, c'est dégradant, c'est insultant. Autant donc arrêter de les appeler par ce nom, bien sûr sobriquet. Ils n'aiment pas ce nom. Des gens m'ont demandé, qu'est-ce que nous allons faire au juste? Que la vidéo que j'ai postée est très éducative. Mais, qu'est-ce que je propose? Voici ce que je propose. Premièrement, il faut qu'on arrête de les appeler Akata. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête de les insulter. Deuxièmement, une chose très importante qu'on peut faire pour panser leur plaie. Ici, aux États-Unis, nous, Africains, nous organisons souvent des événements entre nous, de baptême, de mariage, d'anniversaire, de fête d'indépendance. Invitons nos amis afro-américains qui participent à ça, à ces événements avec nous. Invitons-les. Quand vous voulez organiser votre anniversaire, si vous avez un ami afro-américain, invitez-le. Dites-lui d'inviter d'autres amis également à venir. Vous avez une cérémonie de baptême, invitez-les à participer. Qu'ils commencent par rentrer, à créer une sorte de relation, d'amitié entre vous, entre nous. Et petit à petit, ils vont commencer par intégrer la communauté africaine. Et vice-versa, eux aussi vont vous inviter. Donc c'est la deuxième proposition. La troisième proposition, dans nos villes ici aux États-Unis, nous pouvons organiser des tables rondes, des conférences, des journées de réflexion et les inviter. Organiser des événements culturels et les inviter à participer. Nous allons leur apprendre à danser. Nous pouvons organiser des soirées culturelles et de l'art culinaire. On vient préparer la pâte, le foufou ou d'autres aliments. Et eux aussi, on leur demande de nous préparer certains de leurs plats préférés, afro-américains. Voilà, on va commencer par tisser une relation solide entre nous, parce que nous sommes un même peuple qui a souffert. Voilà les propositions que je peux faire. Il y en a d'autres propositions. Il y en a d'autres. Une dernière proposition que je peux faire, c'est des gens que vous connaissez afro-américains qui sont très riches, qui peuvent investir en Afrique. Invitez-les donc à investir en Afrique sur des bons projets, sur des projets viables. Et ne les escroquez pas. Parce que nous, Africains, on a tendance, tant que il y a le bruit de l'argent dedans, c'est fini. On fait notre propre projet sur l'argent des autres. Quand ils vont commencer par savoir cela, vous voyez, ça ne va pas être bon. La confiance va partir. Donc, voilà les propositions que je fais. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la page. Si vous avez d'autres suggestions, propositions, faites-le. Et nous allons commencer par faire ce travail ensemble pour mettre ensemble les filles et fils de la terre-mère Afrique. OTEP, je vous dis merci. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la page.